Peut-on rester ami avec ses ex? La réponse est non. Tu peux couper cette vidéo, passer à autre chose, tu as déjà la réponse. Ne reste jamais de ta vie ami avec tes ex. Si maintenant tu as un doute, ou que tu me dis Antoine, oui mais moi c'est un peu différent, on a une relation qui est très particulière. Je vais t'expliquer en détail pourquoi est-ce que rester ami avec un ou plusieurs ex peut venir ruiner ta vie amoureuse. Commençons par le début. Tout le monde a une bonne excuse pour rester ami avec ses ex. Première excuse, on a juste fait ça une fois il y a très longtemps. Maintenant, on a changé. Ou alors, la relation était importante, c'est comme un frère pour moi, c'est comme une sœur pour moi. Ou encore, oui, mais c'est différent parce que cette relation était particulière, on était entre deux, mais maintenant que c'est fait, il n'y a plus de risque que ça arrive à nouveau. On a tous et toujours une bonne excuse pour ça. D'ailleurs, si je regarde les commentaires en dessous, je peux être sûr que je vais voir des commentaires du genre « Oui, mais moi, je suis très ami avec mon ex, c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami et tout se passe bien. » Écoute bien cette histoire qui arrive de manière extrêmement régulière en coaching. Je l'ai encore eu ce matin et il y a quelques jours de ça. Une femme, j'invente le genre et les lieux pour pas qu'on puisse reconnaître quelqu'un que j'accompagne. Une femme reste amie avec son ex. Ça s'est passé il y a longtemps, il n'y a aucun souci, et il n'y a même pas de drague entre eux, il n'y a même pas de séduction. Et un jour, cette femme rencontre un homme. Ça se passe bien entre eux, elle tombe super amoureuse, sauf que, comme dans chaque couple, de manière bien évidente, au bout d'un moment, il y a des difficultés. Tous les couples ont des problèmes de couple. Aucun couple n'est parfait sur Terre. Tu as forcément, on dit où il y a un problème. Et là, ça arrive. À qui est-ce qu'elle demande conseil ? Bien évidemment à ses copines, bien évidemment à ses potes, et aussi à son ex, qui est son ami pote aujourd'hui. Qu'est-ce que cet ex va lui conseiller ? Une chance sur deux pour qu'il donne des vrais conseils honnêtes pour que ça se passe bien. Une autre chance sur deux pour que, dans un souci d'ego, j'ai été meilleur avec toi que ce mec l'a été. Par comparaison avec moi, cet ex est moins bon. Tu as toutes les chances du monde pour que ce conseil soit erroné, parce qu'il est biaisé par le fait que vous ayez été ex à un moment donné dans votre vie. Mettez-moi en commentaire que c'est faux, je continue là-dessus. Ça veut dire qu'au quotidien, les conseils que tu as pour ta vie amoureuse sont biaisés par cette personne. Et quand je te dis une chance sur deux pour que le conseil soit bon ou mauvais, c'est-à-dire que cet ex peut aussi te donner des bons conseils de temps en temps. Des bons conseils, toujours avec cette espèce de petite sensation que finalement tu lui appartiens un petit peu, ou qu'il y a une relation très particulière entre vous deux. Et là tu te dis oui mais finalement c'est peut-être aussi bienveillant, sauf qu'un mauvais conseil n'est pas de manière évidente un conseil du genre quitte-le, pars, dégage-le. Non, ce sera beaucoup plus subtil que ça. Ce sera légèrement erroné. Est-ce qu'il se comporte comme ceci avec toi, sachant que lui il l'a fait à l'époque et ton mec l'aura pas fait. Et finalement, t'en viens à pouvoir louper ta vie amoureuse parce que les gens qui te conseillent ont un avis biaisé sur toi. Tu peux aussi avoir au passage d'autres amis hommes qui te donneront des mauvais conseils. Comment faire la part des choses, du bien et du mal, lorsqu'on est mal conseillé dans sa vie ? Il y aura forcément un problème. Et je ne parle même pas du fait que peut-être que le mec de cette femme, que son petit ami, ne soit pas très à l'aise en soirée quand il sait que les moments d'intimité qu'il a eu avec sa copine, qu'il a avec ses copines, ils ont aussi été générés ou ils ont aussi été partagés avec d'autres mecs autour de cette table-là. Ce qui signifie que peut-être que les choses que vous faites ensemble sont aussi des choses que tu as faites avec d'autres personnes à cette table. Peut-être aussi que des phrases que tu as prononcées à ton ex à l'époque sont les mêmes que tu prononces aujourd'hui. Donc par comparaison, il y a quelque chose qui est assez malaisant là-dedans. On dit que choisir, c'est se restreindre. Et aujourd'hui, si tu veux une vie amoureuse saine, il faut restreindre, il faut dégager quelque chose. Et à la question, qu'est-ce que tu es prêt à supprimer pour être heureux dans ta vie amoureuse ? Peut-être qu'en réalité, il faut supprimer un ex. Il va falloir se restreindre sur quelque chose et choisir ton mec. Si jamais tu avais deux boutons devant toi, un qui est « je choisis mon mec », l'autre qui est « je choisis mon ex », qu'est-ce que tu cliquerais aujourd'hui ? Et si la réponse c'est « j'hésite », oui mais je peux avoir et mon super pote ex et mon mec en même temps, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il faut faire un choix là-dedans pour avoir une vie amoureuse saine. Certains te diront, moi je suis ami avec tous mes ex ou toutes mes ex parce que je suis une bonne personne, parce que je suis respectueux, parce que ça se passe toujours bien.
c'est possible. Ce qui est aussi possible, si on considère ce problème différemment, c'est qu'en réalité, tu es dans un mode de protection qui fait qu'il y a eu une relation privilégiée avec cette personne et que, par peur de la perdre, cette relation privilégiée, ou par peur de perdre cette forme de protection ou de filet pour tomber, tu vas garder ces ex dans ta vie, mais comme dans une espèce de grande loi de la réalité, si tu te protèges dans ta vie en gardant tes ex, tu risques de louper des opportunités pour ton futur. Et c'est pour cette raison que, à mon sens, rester ami avec son ou ses ex restera un red flag. À savoir aussi que lorsqu'on se sépare, on n'est pas forcé de rester ami. L'amitié n'est pas une version dégradée de l'amour. Quand on est à deux en couple, on choisit tous les deux d'être en couple. Quand on est amis, pense à des amis hommes ou femmes, on choisit tous les deux d'être amis. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est plus en couple qu'on doit passer à une autre version. On doit décider de devenir amis également. Voilà mes amis, j'espère que ça a clarifié les choses et que ça simplifiera votre vie amoureuse.